La chasse au dindon, l'avantage de la chasse à l'orignal, puis vous allez voir, je parle beaucoup de l'orignal, là. Je vais vous faire beaucoup de comparatifs à l'orignal. Tu sais, à part du 800-900 livres de différence, là, je vous le dis, là, ça se ressemble. La psychologie en arrière de tout ça est sensiblement la même. L'approche, on fait le call de la femelle pour attirer le mâle. C'est vraiment la même stratégie. Durant toute ma conférence, je vais vous le prouver. L'avantage de la chasse au dindon, c'est que tout le monde est capable de chasser le dindon. Tout le monde peut dire, moi, je suis capable de caller. Tandis qu'à l'orignal, puis là, le matin, tu te dérumes un peu, tu n'es pas sûr de ton matin. Tandis qu'au dindon, avec les calls extrême CG, c'est trop facile, regardez. Je viens de faire le son de la femelle en chaleur. Tu sais, ça, c'est le son de la femelle en chaleur orignale. Un enfant de 5 ans est capable de faire ça. Fait que vous n'avez aucune raison pour dire que demain matin, vous ne vous préparez pas pour commencer à la chasse au dindon ce printemps. Impossible. C'est pas une bonne raison. Très facile. Puis à 99% du temps, vous le savez ce qu'on fait, c'est le son de la femelle en chaleur. Hein? Tu sais, dans le fond, il faut se mettre dans le pot un peu. Puis c'est ça un peu la psychologie de la chose. C'est un bon chasseur va réussir à s'intégrer dans la peau de l'orignal ou dans la peau du dindon pour comprendre comment ça fonctionne. Fait que vous voulez attirer un beau gros mâle orignal ou un beau gros mâle dindon, bien, il faut se mettre dans la peau de la femelle. Puis là, bien, ça arrive une fois par année. Le mâle, ça arrive une fois par année, puis la femelle aussi. Ils ne veulent pas rater le coup ni un ni l'autre. Fait que à 99% du temps, oui, il y a plein d'autres calls, puis il y a plein d'autres. Le dindon, il y a à peu près 20 sons là, différents pour le dindon. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 6, et on va les détailler, mais il y a une vingtaine de sons différents. Mais je vais vous l'avouer, là, c'est comme à l'orignal. Ce que le mâle veut entendre, c'est quoi, vous pensez? C'est le son d'une femelle en chaleur. C'est rien que ça qu'il veut entendre. Les autres sons, oui, c'est de l'additionnel pour tout ça, pour mettre un peu de glaçage sur le gâteau, mais dans le fond, c'est le gâteau qu'il veut. Puis aujourd'hui, je vous parle de ça. La boîte à friction, ce qui est le fun d'Extreme CG, c'est que toutes ces appos, toutes ces câbles à friction sont imperméables. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre de craie, pas besoin de mettre rien. S'il pleut, si c'est humide, peu importe la température, ça fonctionne tout le temps. L'autre appôt, qui est très, très facile aussi à utiliser, un bâtonnet, on appelle ça un striker, avec l'ardoise. On ne fait que des petits cercles. Il y a deux côtés. Vous avez vu plein de tonalités différentes. C'est une autre chose que je vais vous expliquer durant la conférence. Pourquoi plein de tonalités différentes? Et... oh, j'ai raté. Je ne sais pas l'avaler, hein. Diaphragme. Je viens de faire le son de la femelle en chaleur. À quoi ça sert un diaphragme? Pourquoi? C'est sûr que c'est un instrument de musique. Si vous avez un concert de piano demain matin, puis ça fait 1 an que vous n'avez pas pratiqué, vous allez vous faire tirer des tomates. Fait que c'est la même affaire à la chasse, que ce soit à l'orignal ou au dindon. Si vous ne pratiquez pas avant la chasse, quelques semaines, même des mois avant, pour vous assurer que le son que vous faites n'est pas parfait, puis c'est le son que vous voulez faire, bien, vous allez vous faire tirer des tomates. Puis vous faire tirer des tomates à la chasse, c'est que l'animal va virer de bord, puis il va s'en aller parce que vous avez créé un doute dans sa tête. Fait que ça, c'est un instrument de musique très important à utiliser, mais il faut pratiquer. Les appos de localisation. L'avantage du dindon, c'est qu'on peut le localiser. La chasse finit à midi, puis normalement, à peu près une heure avant le coucher du soleil, les dindons vont tous se regrouper, puis ils vont trouver leur arbre favori, puis ils vont monter dedans. Fait que l'heure avant la noirceur, c'est l'heure où il faut aller faire de la prospection. On parle de bernache. Après ça, chouette rayé. Coyote.
J'adore ce call-là de coyote. Vous le savez pourquoi? C'est que c'est un prédateur naturel du dindon à ne pas utiliser le jour. Pourquoi ne pas utiliser le jour le matin? Parce qu'on peut, on peut faire de la localisation le matin et le soir. Le soir, c'est parfait. Les mâles sont très territoriaux, sont très agressifs dans la période de chasse. Pourquoi? Ben, ils protègent le territoire, ils protègent les femelles, puis ils veulent pas que personne vienne jouer dans le coin. À la limite, vous pourriez claquer votre porte de véhicule bien fort, puis ils répondraient. T'sais? Sauf que pour être constant dans nos affaires, on utilise des appos. Puis moi, j'aime bien le coyote, il a une bonne portée, il va loin, puis c'est un prédateur naturel. Ne jamais utiliser votre call à dindon pour localiser. Parce que tantôt, je vais vous en parler, le dindon a une mémoire auditive, puis si vous utilisez votre call, ben vous venez de brûler un peu votre call. Je vais vous l'expliquer tantôt plus en détail, là, mais retenez qu'il ne faut jamais utiliser vos calls à dindon pour localiser les dindons. Donc, le soir, call à coyote. Si vous voulez faire de la localisation le matin, pas de problème. Moi, je préfère corneille ou chouette rayée. Et mon préféré depuis toujours, ceux qui me connaissent, le huard, longue pitch, vraiment une longue portée. Fait que le soir, ça garoche, c'est incroyable. Le matin, je vous le dis, c'est corneille ou chouette rayée. J'aime bien la chouette rayée. C'est naturel le matin. Avant que le soleil se lève, on veut savoir où sont perchés nos oiseaux, puis se préparer à dire ils sont à gauche, à droite, où ils sont. Fait que localisation avec chouette rayée, j'adore.